savez, la vie n'est pas facile. Là, je pars travailler. J'ai juste d'apprendre. Je fais des vidéos en pensant que tout est beau, tout est rose, que ma vie, elle est splendide. Je vais pas faire la victime, hein. Mais le travail, c'est la vie. Mais est-ce que le travail doit démolir la personne? Est-ce que les collègues peuvent se permettre de démolir la personne? J'en ai plein la tête, j'en ai marre, j'en ai trop marre. Je sais pas où je vais. J'en ai marre, j'ai besoin de parler. Moi, j'écoute les gens, je suis près d'eux, je les soutiens moralement. Mais moi, qui m'écoute, qui écoute mes problèmes? On monte un dossier sur moi, soi-disant que j'ai changé des lignes. Mais je suis pas la responsable, je suis pas la patronne de mon entreprise. Enfin bon, c'est aberrant, j'appelle ça de l'acharnement. Je suis épuisée. S'il m'arrive quoi que ce soit, je peux plus, je suis au bout. Je dois partir rouler, c'est juste pas normal. C'est juste pas normal de vivre ça. Je suis dégoûtée de cette situation, de ces collègues qui pensent que je suis une traître lorsque je suis la victime. C'est fou de voir que les gens n'écoutent qu'eux-mêmes. Moi, je ne pourrai jamais, on ne pourra jamais avancer sereinement. Il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on s'aide, au lieu de se tirer dans les pattes comme ça, là. Et ben, je vais vous dire que heureusement que j'ai les réseaux sociaux pour faire des vidéos et que je m'éclate à faire des vidéos, parce que sinon, à ce jour, je serais même plus là, parce que cette vie ne m'intéresse même plus, quoi. En fait, j'ai fauté, j'ai trompé mon mari. Et je suis tombée enceinte. Du coup, de cet homme-là. Donc, de celui avec qui je parlais même en étant mariée. Donc, j'ai trompé mon mari, je suis tombée enceinte. Et en fait, j'ai fait croire à mon mari actuel que c'était son enfant, alors que c'est l'enfant du premier. Jure par Allah que ce que tu es en train de me raconter, c'est une histoire vraie. Oui, par là, c'est une histoire réelle. Mais c'est pas fini. Et là, ça fait... Mon fils, il a 4 ans. Donc, du coup, il pense que c'est son fils. Et en fait, j'ai continué à avoir l'autre, mais l'autre pense que c'est aussi le fils de mon mari. Et là, en fait, on s'est encore fréquenté, et actuellement, à l'heure où je suis en train de te parler, je suis enceinte. Mais t'es pas De 3 mois. sérieuse? De 3 mois. Donc, du coup, tu te doutes bien que... Mais ma chérie, Oui. comment tu sais que c'est l'enfant de l'autre? La dernière fois, je discutais avec ma pote au téléphone et on en est venu à une conclusion. On se disait, c'est vrai que les femmes, on est de plus en plus exigeantes par rapport aux hommes. C'est-à-dire qu'un homme, minimum, il faut qu'il fasse de l'argent, il faut que ci, il faut ça, il faut ci. Et je me disais, mais c'est vrai, maintenant, genre, si je génère pas un minimum de revenus, on est un peu là, genre, on veut pas trop tester le truc, tu vois. Mais en fait, il y a une raison à tout ça, les gars. En fait, il y a une raison plausible. En fait, on s'est rendu compte que tous ces hommes-là qui ont des revenus modestes, donc qui génèrent de l'argent normalement, sont devenus en fait des hommes incapables. C'est-à-dire que pour eux, maintenir une femme financièrement et lui donner de l'argent pour qu'elle s'entretienne, ça devient une michetonneuse, ça devient un problème. Donc du coup, vu que c'est plus logique pour eux, on se dirige vers les hommes qui ont de l'argent, parce que pour les hommes riches, c'est logique en fait. Je sais pas si vous comprenez le truc. Donc les hommes, redevenez des hommes capables. On vous demande pas d'être millionnaire. On vous demande d'avoir cette logique que vous devez entretenir une femme. C'est-à-dire une femme aussi qui a un bon comportement envers vous, qui n'est pas là que pour l'intérêt. Mais c'est-à-dire que vous devez entretenir une femme. La maintenance, les gars, la maintenance. Quand je parle de maintenance, c'est quand vous allez au restaurant avec elle, vous ne lui demandez pas de faire moitié-moitié. Vous voyez ? Un homme riche, jamais il se permettrait de faire un truc pareil, tu vois. C'est pour ça que les femmes, maintenant, on est fatiguées de devoir se justifier, de se faire entretenir, en fait. C'est censé être logique pour un homme. Mais chez les riches, c'est logique. J'arrive pas à sortir de ma voiture et à me dire je vais sortir toute seule sans maison. On passe jamais vraiment le cap. Mais pour le coup, je pense que ce soir, j'étais pas prête. Je suis dans ma voiture, garée devant la salle où il y a l'anniversaire. Et j'ai envie d'y aller, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à sortir de ma voiture. Ça va faire une demi-heure que je suis là, à attendre. Pourtant, j'étais pleine d'ambition. Je me suis préparée. Je me suis dit, Anne-Marie, t'es plus forte que ça. Tu peux le faire. Ben non.
Et là, je me sens comme une merde, en fait. Parce que je l'estime énormément, en plus. C'est une amie d'enfance, elle a toujours été là pour moi. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Et en plus de ça, ça aurait fait l'occasion. Mais j'y arrive pas. Je sais que, ben voilà, il va avoir la fête. Enfin, c'est ses 30 ans quand même, c'est pas rien. Et je vais me le reprocher toute ma vie de ne pas être allée. Mais je peux pas, en fait. J'y arrive pas. J'arrive pas à sortir de ma voiture et à me dire je vais sortir toute seule sans mes enfants. Sans monsieur qui m'accompagne, toute seule. Donc voilà. Je pense que parfois il y a des étapes qui prennent plus de temps qu'autre chose. Plus de temps que d'autres surtout. Et là je suis pas prête, donc je vais faire demi-tour. Je vais pas rester là, non, sur un parking, non. Je vais faire demi-tour et je vais rentrer. Et je pense que ce sera mieux pour moi ce soir. C'est un putain d'enfoiré. C'est un putain d'enfoiré. Chacun son rythme, il n'y a pas de... Là, franchement, le rythme, il est injuste. Je sais même pas si je posterai un jour cette vidéo et si elle pourrira dans mes archives. Je me suis séparée il y a 8 mois de mon ex et j'avais toujours pas ressenti la colère, vraiment, véritablement dans mes tripes. Putain, je suis en colère. Je lui en veux, mais je lui en veux vraiment. Il était chez moi, là, pour venir voir les chats. Depuis 8 mois, je suis hyper conciliante, je laisse venir chez moi pour voir les chats. On garde un lien quand même très amical. Là, dernièrement, on s'est dit qu'il fallait qu'on arrête de se parler, donc on a vraiment pris des distances et tout. Et là, en fait, j'ai envie de péter un câble. Donc le mec, en fait, il est venu me déranger dans ma tranquillité célibataire, d'accord? Moi j'étais tranquille, je voulais pas me poser, je faisais ma vie. Il voulait absolument qu'on se mette ensemble. Il voulait de l'engagement. Au bout d'1 an, je lui ai donné de l'engagement. Au bout de 6 mois de couple, il m'a piétiné, il m'a menti, j'ai eu de la trahison. Il m'a fait des trucs, mais vous pourriez même pas l'imaginer, d'accord? Je donnerai aucun détail parce que ça ne regarde personne, ça ne regarde que lui et moi. Si je fais cette vidéo, c'est juste pour les autres parce que si vous ressentez de la colère des mois après ou si votre processus de guérison il est pas linéaire et que vous vous retrouvez des étapes du deuil bien après, c'est normal en fait, ça arrive. Et donc tu m'as mis sans dessus dessous. T'as pas fait tous les efforts qu'il fallait faire pour que ça puisse fonctionner. T'as lâché la rampe et derrière là il vient de me dire quoi? Il vient de me dire que là il était heureux dans sa vie, qu'il aimait sa vie comme ça. Mais va te faire foutre en fait. C'est-à-dire que moi là je suis encore en train de pleurer vis-à-vis de la situation, je suis encore en train de me faire un sang d'encre, en train de me torturer l'esprit en me disant merde mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que... En fait le mec il est quoi? Il aime sa vie comme ça? Non mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde en fait. Comment ça toi tu aimes ta vie? Évidemment c'est le but de la séparation. Mais en fait là moi juste là juste je suis vénère en fait, c'est pas juste. Il y a un truc que je déteste dans la vie, c'est l'injustice, et là c'est injuste. Il y a pas à foutre quelqu'un sans dessus dessous, et puis derrière être en mode non mais moi je suis heureux dans ma vie. Mais comment ça mon ref, toi t'es heureux dans ta vie? De quel droit en fait? Évidemment c'est le but de la séparation, t'es censé après se reconstruire, avancer et aller mieux et être heureux à un certain point. Mais à un moment donné, moi je pensais pas que ça allait arriver aussitôt pour lui et je pensais pas que moi j'allais être sans dessous encore aujourd'hui. Alors que lui, visiblement, sa vie lui plaît quoi. Mais moi ma vie elle me plaît pas en fait, et c'est pas juste, parce que moi tout ce que j'ai fait dans cette putain de situation c'est donner tout mon amour, c'est de faire tout ce que je devais faire pour que ça fonctionne, et je me suis oubliée pendant un moment. C'est de ma faute, c'est moi qui ai choisi ça, mais putain mais ça me rend dingue, c'est tellement pas juste quoi. Franchement, s'il y a un truc que je peux pas supporter, c'est ça. Vous voyez là, je vous avais parlé de à quel point la tristesse ça rendait moche. Bah là, vous voyez là, j'ai l'impression de retrouver mon visage quand je me suis séparée. C'est-à-dire que là, je me reconnais pas. Et là, j'ai l'impression de retrouver le visage de la tristesse. Et c'est vraiment quelqu'un là qui me fait pas du bien. Et en fait, je mérite pas ça quoi. Je mérite vraiment pas ça. En fait, ce qui me rend complètement dingue, c'est vraiment une question d'ego. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis fait laminer de tous les côtés. Et j'aurais aimé gagner la rupture. Là, j'ai l'impression de perdre la rupture. C'est-à-dire que lui, il se reconstruit. J'arrive pas à avancer. Et ça fait que 8 mois. Et c'est normal. Mais j'ai l'impression, du coup, d'avoir perdu, quoi. Que lui, il a tout gagné. Je sais qu'on s'est apporté des choses positives et tout, machin. J'ai pas envie d'être constructive. Franchement, j'ai pas envie d'être constructive dans cette putain de vidéo. J'ai juste envie d'être en colère. J'aurais dû être celle qui gagne la rupture, en fait. Là, je gagne rien du tout.